me dire qu'elle a vécu une vie incroyable. Ma fille est morte en essayant de sauver ce cheval. Je ne veux pas que ma petite fille grandisse en pensant qu'elle est morte pour rien. Au fait, et les deux minettes? T'as intérêt à garder tes distances avec elle. Si jamais tu t'approches un peu trop, t'auras affaire à moi. Le problème, c'est grand-père. Il ne te pardonnera jamais. Alors pourquoi tu fouilles dans les papiers de maman et prends des décisions puisque tu sais que tu vas pas rester ici? Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Je sais que tu m'en veux! Mais on essayait simplement de t'aider! C'est pas ma faute! C'est pas ma faute! Soraya a appelé pendant que je me lavais? Non. Elle devrait plus tarder. Dis, ça va? Oui, ça va. Pourquoi? Je t'ai entendu ce matin. Ça m'a réveillée. Je vais bien. Je t'assure, tu comprends pas. J'ai vraiment hâte de revoir Soraya. Elle revient du Québec, c'est ça? Elle est arrivée dans la nuit. Eh bien, avant que tu ne t'échappes, il faut que je te parle de Swallow. C'est-à-dire? Comment ça se passe avec lui? Comment il va? Il fait des progrès? Swallow va bien. Oh, la voilà. Est-ce que tu en es sûre, Amy? Swallow va bien, tu es sûre? Ouais, c'est moi qui m'en occupe ou pas? Oui, je demandais, c'est tout. Eh ben moi je te le dis. T'inquiète pas. Allô, Madame Roche? Bonjour, c'est Lou Fleming de Heartland. Oui. Amy dit que Swallow est prêt, vous pouvez venir le chercher. Combien il gagne, Ty? Ce ne sont pas tes oignons, Mallory. Pourquoi les PDG des grandes entreprises publient leurs salaires dans des magazines comme Forbes pour que tout le monde les voit? Tu vas me faire croire que tu lis Forbes. C'est ma mère qui le lit. Tu dois le payer un minimum, pas vrai, Jack? Et moi, à sa place, je toucherais beaucoup moins vu que j'ai Je te donnerais un petit quelque chose si tu te rendais utile au lieu de me suivre partout en me cassant les oreilles. Très bien, donne-moi du travail. Comme tu voudras. Nettoie le box de Cooper. Je touche pas au crottin de cheval. C'est plutôt dur à éviter dans un ranch, tu crois pas? T'as l'air en pleine forme. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu m'as manqué à moi aussi. Et à Jazz, j'adore ton gilet. Oh, c'est vrai, je lui ai manqué. Ouais, il a été agité pendant ton absence. Oh, il est mignon, on va faire un tour? Mais carrément, oui. Alors où tu l'as eu? Dans le magasin le plus cool de Montréal, tu l'adorerais. Monsieur Bartlett, comment ça va? T'as fait mon voyage? Oui, très bon. Salut Mallory. Salut. J'aime bien ça. Vous allez faire du cheval? Hein? Hein? Waouh, qui c'est celui-là? Je te présente Spartan. Il était terrorisé quand il est arrivé. Il revient de loin. Comment va le cheval de ta mère? Pégase? Il n'est plus du tout le même. Je dirais qu'il est déprimé. Je le serais moi aussi si ma propriétaire était... Hé, où tu vas? Faire un tour?
Oh, Tai, voici Soraya. Salut. Elle revient de Montréal. Personne va m'aider à nettoyer. Je me retrouve avec tout le boulot. Encore. Je vais t'aider, Tai. Je croyais que tu refusais de toucher à au crottin. T'avais oublié de me dire que Tai était beau gosse. Pourquoi tout le monde le trouve beau gosse? Parce qu'il l'est. C'est quel genre? Je sais pas, bizarre. Il est là dans le cadre de sa liberté surveillée. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Je préfère pas savoir. C'est le type le plus lunatique que je connaisse. Il peut être adorable, sympathique et l'instant d'après être totalement exécrable. J'arrive pas à le cerner. Ce garçon a vraiment tout pour plaire. Attention, Amy! Je suis impressionnée, c'est un vrai sauteur. Ouais, il a l'air d'adorer ça. Tu devrais reprendre la compétition. Je sais pas. Allez, c'est l'été, on n'a pas cours, on pourrait s'entraîner ensemble. Mais j'ai pas de parcours d'obstacles. Bah, on ira chez Andy Brimmer, il a un parcours complet. Allez, ce sera sympa. On pourrait se qualifier pour la finale d'automne, t'imagines, si tu battais Ashley? Ce serait trop bien. Viens, on y va. Tai, tu peux sortir Swallow? Swallow s'en va? Depuis quand? Depuis ce matin. T'as demandé à Amy? Évidemment que je lui ai demandé. Amène-le. Bonjour, Madame Roche. Belle journée, hein? Comment ça va, Lou? Vous tenez toujours le coup? Oui, ça peut aller. Merci beaucoup. Et comment ça va se passer à partir de maintenant? Pour l'instant, et en attendant qu'elle retourne à New York, Dieu seul sait quand, Lou s'occupe uniquement de la partie commerciale. Tu sais, comme payer les factures, commander ce qu'il faut, ce genre de trucs. Et moi, j'essaie de faire comme ma mère. T'en es capable. T'as un don avec les chevaux. La preuve, tu l'as sauvé. Merci. Je suis contente que tu sois rentrée. Oui, moi aussi. Et si on allait faire un tour du côté de Claire Del Ridge, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Je préférerais qu'on rentre. Allez. Mon pensionnaire préféré est déjà de retour. Il n'est pas resté longtemps à Heartland. Eh bien, ils m'ont dit qu'il était complètement guéri. Ils ont dit ça. Je ne risquerais pas à l'emmener sur la route si j'étais vous. Il a une peur panique des voitures. Tout ce que je sais, c'est que Marion Fleming a fait des miracles avec mon dernier cheval. Et apparemment, Amy aurait hérité du don de sa mère. Oh, le don. Ne venez pas vous plaindre quand il vous aura encore désarçonné. Swallow! Salut, t'es content d'être de retour à Briar Ridge? Tu nous as manqué. Je peux le monter? Non. Ashley, j'ai dit non. Ah, maman, arrête de stresser. En avant. Il a l'air en pleine forme, calme et détendu. Oh, Ashley! Ma chérie, ça va, tu n'as rien. Oh, Pégase. Il faut que tu manges. Je vais te préparer un truc, tu veux bien? T'es un bon cheval. Tu peux la remettre à sa place? Comme si j'avais le temps de faire du rangement. Je viens à peine de rentrer tous les chevaux après avoir nettoyé leur stall. Mallory a dû t'aider? C'est ça, Mallory. Le moulin à parole. Il reste 3 chevaux auxquels on doit nettoyer et bander les pattes. Comment veux-tu que je m'en sorte? Tu sais quoi, Tai? C'est le principe de l'ouvrier. C'est ton travail.
suis désolée, d'accord? C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est juste que j'avais pas vu Soraya depuis longtemps et... Je viendrai faire la ronde avec toi ce soir. C'est promis. Ok. Miel et banane. Tu peux pas refuser ça? Où est Swallow? Madame Roche est venue le chercher il y a 2 heures. Quoi? Ça fera toujours un cheval de moins à s'occuper. Pourquoi t'as laissé Swallow partir? On a besoin de la place, Lucy Mais- Green amène Whisper demain. J'avais pas encore fini le travail. C'est toi qui as dit qu'il était prêt. Non, j'ai pas dit ça. Tu as dit qu'il allait bien. Je te l'ai demandé ce matin, tu m'as dit qu'il allait bien. J'ai dit qu'il allait bien parce qu'il a progressé et pas parce qu'il était prêt à partir. Mais Bon, ok, je vais l'appeler. Ça va aller. Vous m'aviez dit qu'il était guéri. je sais, Madame Roche. C'est peut-être votre définition de la guérison, mais c'est bien loin d'être la Je suis mienne. désolée, Écoute, Lou. Je connaissais ta mère et j'avais le plus grand respect pour elle. Mais je crois que vous utilisez la réputation de Marion pour faire de l'argent. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. C'est injuste. Non, attendez. Amy faisait un travail remarquable. Je savais qu'il n'était pas prêt. Tu le savais? C'est ma faute en vérité. Swallow n'aurait jamais dû partir. Donc si vous voulez bien nous le ramener, nous continuerons son traitement. Non, je suis désolée. Val Stanton m'a gentiment offert les services d'un de ses dresseurs. C'est une grosse erreur. Les méthodes de Briar Ridge ne fonctionneront pas sur Swallow. Amy, Lou, je vous aime bien toutes les deux. Mais vous vous surestimez complètement. Comment t'as pu laisser partir Swallow? Tu savais pourtant qu'il n'était pas prêt. Eh, qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un ouvrier, t'as oublié? Ça me fait mal au cœur de dire ça, vraiment, mais les jours d'Heartland sont comptés. Oh, Val, ça me fait de la peine pour cette famille. Et surtout pour Amy. Amy est une adorable jeune fille, mais ce n'est clairement pas sa mère. Maintenant que Marion nous a quittés, il n'y a plus personne là-bas pour soigner les chevaux. Heartland n'est plus qu'un mythe à présent. Et nous gagne de l'argent en toute impunité, en faisant payer les gens pour rien. C'est très new-yorkais comme attitude. Oh, maman, regarde, c'est Nick Harwell. C'est qui? Tout simplement le meilleur cavalier du circuit. Il est trop bien. Respire, c'est bon. Pourrais-je avoir un grand café au lait sans sucre? Oui, tout de suite. Madame Stanton? Bravo pour ta victoire. Star est vraiment un cheval incroyable. Oui, c'est un surdoué doublé d'un frimeur. C'est bien vrai, ça. J'ai quand même remarqué qu'il a été quelque peu récalcitrant. Oui. Il ne fait pas ça d'habitude. Il ne va pas très bien en ce moment. Ah, je vois. Tu sais, si jamais tu n'arrives pas à lui rendre son état normal, amène-le à Briar Ridge. Je suis sûr que vous avez des gens compétents. Je viens d'embaucher l'un des dresseurs du meilleur haras du Kentucky. Il m'a coûté une véritable fortune. Mais il fait vraiment des merveilles. Et si tu lui amènes Star, il y jettera un œil. Voilà votre café. Merci beaucoup. Alors? Je vais y réfléchir. Oui, très bien. À plus. Il m'a dit à plus. C'est censé être quoi? Une tourte du berger. Façon loup. Ça a le goût d'un truc dans lequel le berger aurait marché. Pas de grossièreté à table. Ou j'en connais une qui va retourner manger chez elle. Au fait, Soraya m'a dit qu'elle comptait reprendre la compétition.
Oui, elle veut que je m'entraîne avec elle. Je trouve que c'est une bonne idée, tu devrais t'y remettre. Je sais pas. C'était Lucy Green, la propriétaire de Whisper. Elle a annulé. Les nouvelles vont vite. Mais tout n'est pas perdu. Un certain monsieur Garcia a appelé. Il a un cheval qui refuse d'être scellé. Je lui ai fait un devis et apparemment... Tu lui as fait un devis? Il en voulait un. En général, ça prend environ une semaine. Je me suis basée là-dessus. Ça prend une semaine comme ça peut prendre un mois. Je peux pas savoir avant de l'avoir vu. Appelle-le et dis-lui que le devis ne tient plus. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas professionnel. On devrait avoir des forfaits comme tout le monde. Mais on n'est pas tout le monde, justement. Ça suffit, stop! Arrêtez toutes les deux. On va trouver un moyen d'arranger ça. Qu'est-ce que vous pensez d'une thérapie de groupe? Pardon de m'être énervée contre Lou. Mais c'est de sa faute si on a mauvaise réputation. Oh, ne sois pas trop dur avec elle. Elle est en phase d'apprentissage, elle essaie de comprendre comment ça marche. Moi, c'est elle que j'essaie de comprendre. Je préférerais qu'elle soit un cheval, ce serait plus simple. Donc si ta sœur était un cheval, tu ferais un effort, hein? Oh! Encore en train de glander. T'as du bol. Je m'occupe de Spartan et Pégase. Force pas trop. C'est quoi ton problème? Je te retourne la question, c'est toi. Ok. Je m'excuse pour Swallow. C'était ma faute, pas la tienne. Ouais, encore heureux. Merci. Allez, viens. Eh ouais, t'es pas parfaite. Et alors? Cette histoire d'entraînement, c'est pourquoi? Ta copine, elle veut s'entraîner à quoi? Saut d'obstacle, en compétition. Ton grand-père a dit que tu devrais t'y remettre? T'as fait beaucoup de compétitions ou J'en ai fait pas mal. ça te plaisait? Ouais, beaucoup. Moi, je dis toujours, si c'est bon, pourquoi s'en priver? Pas vrai? On peut dire que ça t'a réussi. Sympa. Comment tu t'entraînes? Un de nos voisins a un parcours complet. Soraya est hyper motivée pour y aller. Elle veut qu'on commence demain. Mais je suis pas sûre d'en avoir envie. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis pas prête. C'était ma mère qui m'entraînait au saut. Je n'ai jamais fait ça toute seule. C'est bête, je sais. Non. Moi, je dis que tu devrais y aller. Avec lui. Il a pas l'air d'avoir eu une vie toute rose. Vu qu'il adore sauter, ça pourrait lui faire du bien. Tu crois pas? Tu vois, il en a envie. Pas besoin d'être murmureur pour le comprendre. Amy, fais attention! Ça va aller. Ça y est, c'est fini. Amy! Tu dois être plus prudente. Ce cheval aurait pu te tuer. Tout va bien. Relax.
Ma mère appelait ça une papouille. Ça aide à réduire le stress. Tu devrais faire ça à Lou. Ouais, t'as raison. C'est fichu pour aller chez Andy Brimmer. Et si on s'entraîne pas, adieu la compète. Je suis désolée, Soraya. Vraiment. Oui, monsieur Garcia, je sais bien que je vous ai donné un prix, mais nous allons finalement être obligés de jauger le cheval. Chaque cheval est un cas particulier. Très bien. Oui. Non, je comprends, oui. Je suis désolée. Monsieur Strickland. Bien, et vous? Oui, je sais. Et je vous promets qu'il n'y en a plus que pour une semaine ou deux. Oui. Je sais. Merci, monsieur Strickland. Chaque chose en son temps. Oh, papa. Lou, ça ne va pas. J'arrête pas de tout foirer, grand-père. Et comme il faut, de tous les côtés, mon travail, ici, je ne suis pas habituée à l'échec. Peut-être que tu es trop exigeante avec toi-même. Regarde dehors. Calme-toi et profite du paysage. Tu verras pas ça tous les jours à New York. Chaque chose en son temps, Lou. Chaque chose en son temps. Doucement, 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 gentil. Viens, tu n'as rien à craindre. Allez, c'est bien un bon cheval. Amy? Ouvre la porte latérale plutôt. Ce truc ressemble à une cellule. Pas étonnant qu'il ne veuille pas y entrer. Amy, où est-ce qu'il va comme ça? Hé! Tu dois m'aider à réparer la barrière! Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Mais si, tu fais quelque chose. Je peux t'aider? Hein, dis, je peux? Ok, mais alors à condition que tu te taises. T'es en train d'insinuer que je parle trop, hein, c'est ça? Mais je te signale que c'est pas vrai. Moi, quand je l'ouvre, c'est que j'ai quelque chose à dire. Je suis pas comme ces gens qui trouvent que c'est trop cool de rester muet. Ça suffit, stop. Tais-toi. Ok. Oh, j'ai une question. Jack, il te paye combien?
Amy. Je peux te parler? Écoute, je suis venue m'excuser, d'accord? Je sais que j'ai tout loupé pour Swallow. C'est aussi ma faute. J'aurais dû m'assurer que tu savais qu'il n'était pas prêt. Je veux que tu saches que je me suis également trompée à propos d'autre chose. Je veux dire, je t'ai trop mis la pression. C'était stupide de faire ça. Personne ne s'attendait à ce que tu prennes la suite de maman. Donc pour toi, j'en suis pas capable? Tu l'es peut-être, mais tu ne l'es peut-être pas. Ne va pas croire qu'on s'attend à ce que tu réussisses. Merci, la confiance règne. Amy, si je dis ça, c'est pour toi. Pour que tu puisses te calmer. C'est toi qui as besoin de te calmer. J'ai perdu d'avance avec toi, hein? Salut! C'est pas la joie, dis donc. On a un truc à te montrer. Taille! J'ai besoin de toi ici! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je peux vous aider? Clint Riley. Je suis le contrôleur judiciaire de Ty Barden. Est-ce qu'il est là? Le problème, Monsieur Bartlett, c'est que votre fille, Marion Fleming, qui avait signé les documents pour l'approbation de Ty, malheureusement, maintenant qu'elle est décédée... Ty a besoin d'être parrainé par quelqu'un d'autre. Ouais. Ne vous sentez pas obligé, surtout. Monsieur, réfléchissez bien. Pour un homme de votre âge, Ty peut être très dur à gérer. Il y a d'autres endroits qui seront peut-être plus à même de l'accueillir. Mais c'est à vous de décider. Très bien. Très bien, je vous recontacterai. Ty n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Mais si, j'ai regardé sur Internet. Mon œil, c'est moi qui ai tout déterminé. Le nombre de sauts, leur hauteur, la distance et tout. J'ai créé ce parcours pour que tu puisses t'entraîner ici. Comme ça, pas besoin de transporter Spartan. C'est incroyable. Tu penses que je n'arriverai pas à le faire monter dans le van? J'en sais rien. C'est toi l'experte. Ah bon? Je suis pas si sûre. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Debout. Quoi? J'ai besoin de toi. Je veux dire, j'ai besoin de toi pour m'aider. T'es cinglé, on est en pleine nuit. Il faut que tu viennes avec moi, tu avais raison. À propos de quoi? J'ai fait un rêve. Seulement dans ce rêve, je n'étais pas moi. Non, j'étais Spartan. T'étais Spartan? D'accord. Écoute. Non, je sais comment le guérir maintenant. Mais j'ai besoin de toi, alors viens.
Bon, d'accord. Mais t'es cinglé, je te le dis. Tu te souviens quand tu m'as dit d'ouvrir les portes du van parce que ça ressemblait à une cellule et que c'est pour ça qu'il voulait pas y entrer? Je crois que t'avais vu juste. Ça alors, un ouvrier qui fait preuve de bon Oh, sens. arrête avec ça, ok? Spartan a peur du van, ça je le sais, il a été traumatisé par l'accident. Mais peut-être que si on lui montre que c'est pas un piège, pas une cellule, il acceptera d'y entrer. Alors j'ai pensé à l'utiliser comme un tunnel. Un tunnel? Oui, l'endroit préféré de Spartan, c'est... Le paddock. Exactement, donc on pourrait déplacer le van pour obliger Spartan à le traverser comme un tunnel de l'écurie jusqu'au paddock. Ça me plaît. Je vais conduire. Vous avez vu ce qu'Amy et Tai ont fait avec Spartan? Non, je n'ai même pas encore eu le temps de mettre le nez dehors aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? C'est un article qui explique la corrélation entre la hausse du prix du pétrole et la faiblesse du dollar. Fascinant. Mallory, tu peux repasser plus tard, je suis très occupée là. Tes parents ne s'ennuient jamais de toi? Non. Tu sais, tu devrais te détendre, Lou. Tu commences à avoir des rides juste là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle une papouille. Amy m'a dit que votre mère faisait ça aux chevaux. Ça réduit le stress. Ok, Mallory, ça suffit. T'en fais pas, Lou. Si ça marche sur un canasson, c'est obligé que ça marche sur toi. Je dois passer chez Maggie. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Non, grand-père. Faut y aller doucement et surtout ne pas le forcer. Taille, je peux te parler? Ça ne me gêne pas de te lâcher la bride de temps en temps, mais je vois que le travail n'avance pas. Et tu sais quoi, ça commence sérieusement à m'agacer. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, grand-père, il peut pas travailler maintenant. Mais si, je peux. Pourquoi ça? Eh ben, il a eu une idée géniale pour faire monter Spartan dans le van et j'ai encore besoin de son aide. Je vois, très bien, bonne chance alors. Aux dernières nouvelles, il est là pour travailler, non? Ce serait trop lui demander de finir cette barrière? Je veux qu'elle soit finie quand je rentrerai, et ça peut être n'importe quand. Oh, et tu permets que je prenne ma voiture? T'en as pas besoin, hein? Je préfère demander. On sait jamais. Hey, salut Jack. Comment ça va? Oh, pas trop mal. C'est bien, tant mieux. À quoi tu penses? Ah, rien. Non, Maggie, pas à moi, voyons. Tu meurs d'envie de me dire quelque chose, ça se lit sur ton visage. Écoute, je déteste colporter les ragots, mais derrière mon bar, j'entends pas mal de trucs. Ça, j'en doute pas une seconde. Val Stanton est venu lancer des rumeurs sur Heartland. Que vous étiez en train de couler, que sans Marion, vous n'aviez aucune chance, ce genre de choses. Bien sûr, elle raconte tout ça sur un ton mielleux. Oh, j'adore la petite Amy, bla bla bla. Mais le pire, c'est que les gens l'écoutent. Ça, c'est du Val tout craché. Elle adore répandre la joie autour d'elle, pas vrai? Oh que oui. C'est la mère Teresa Dodson. Tiens donc. Regardez qui voilà. Je suis venu voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Comment tu vas, Jack? J'ai beaucoup pensé à toi et à ta famille. Pareil, ouais. Val? Oh, Jack, tu connais mes roches. Absolument, et depuis un bon bout de temps. Je n'aime pas du tout me plaindre, mais votre dresseur n'a pas l'air aussi efficace que prévu. Ah, pourtant, il m'a bien dit que Swallow avait beaucoup progressé. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Oui, enfin, ces choses-là prennent du temps, hein? Vous devriez laisser une deuxième chance à Amy. On a laissé partir Swallow trop tôt. On a commis une erreur, ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, je vous ai peut-être jugé trop vite. Je vais y réfléchir. Sérieusement.
Salut, Val. Ouais. À bientôt, mais... Jack? Essaierais-tu de me voler ma cliente? Non. Non, je fais juste un peu de pub. Je peux te donner un conseil. Je t'écoute. Arrête de faire courir des rumeurs sur Heartland et occupe-toi de tes affaires. D'ailleurs, j'allais oublier. C'est difficile de remuer la crasse sans s'en mettre plein les mains. Je sais que t'as pas envie. Regarde ce que j'ai pour toi. T'en veux? Ouais, t'as un bon cheval. Tu veux ça? Bravo, c'est bien. Tu t'es enfin décidé à me rejoindre. T'es vraiment un bon cheval. Regarde, c'est ton paddock. T'as réussi? Merci pour ton conseil, il a bien marché. De rien. T'as un bon contact avec les chevaux, tu devrais apprendre à monter. Non, merci. Je préfère les motos. Y a pas besoin de passer derrière pour nettoyer. Madame Roche a appelé. Elle voulait savoir si on pouvait reprendre Swallow. Son séjour à Briar Ridge ne lui a pas réussi. C'est cool. C'est super que tu sois arrivé à faire monter Spartan dans le van. Ouais, je suis soulagée. Soraya est contente, elle aussi. Ok, que les choses soient claires, je n'ai jamais douté de ta capacité à soigner ce cheval, ou n'importe quel autre d'ailleurs. Je ne voulais simplement pas que tu te sentes seule responsable de ce qui pourrait arriver à Heartland. On va s'en sortir. Malgré toutes tes tentatives pour nous casser la baraque. Faut que j'aille voir Pégase. Comment il va? Il va bien. Il mange mieux. Je viens avec toi. Tu veux aller dans l'écurie, là où il y a des méchants chevaux? Très drôle. Et est-ce que j'ai des rides? Quoi? Des rides, juste là. Pitié, dites-moi que c'est pas encore un client qui vient râler. Oh mon Dieu. Quoi? Oh, c'est Nick Harwell. Qui? Vous êtes Amy Fleming? Non. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Je veux dire, je suis elle, je suis Amy. Tu es... Oh, eh bien, tu es plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Désolé, c'est sûrement ce qu'on doit te dire à chaque fois. Non, pas vraiment. J'ai entendu parler de toi, on dit que tu es doué avec les chevaux. Elle est même incroyable. Scott Cardinal, le C'est vétérinaire. notre veto aussi. Et c'est un ami à moi. Il ne tarit pas d'éloges à ton sujet. Alors je me suis dit que je devrais passer. Star, mon cheval, a un problème avec les chiens. Avec les chiens? Oui, ça a commencé pendant le concours régional. Il a été effrayé par un énorme Golden Retriever et depuis, dès qu'il entend aboyer, il devient quasiment fou. Oui, je peux rien vous promettre, bien sûr, mais j'adorerais travailler avec vous. Je veux dire avec lui, mais il faut d'abord que je le voie. Génial. Je vais le sortir du van. D'accord, super, c'est parti. Oh, est-ce que votre cheval a peur des oies? Parce qu'on en a quelques-unes. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? J'applique tes conseils, grand-père. J'admire le paysage.
Salut. Salut. Écoutez, je sais que vous n'avez pas trop pu compter sur moi ces temps-ci et... que ça vous énerve profondément, mais Relax. Je l'ai signé. Je dois être devenu fou. Tu peux te remettre au travail. Merci. Dusk has turned to nightfall. Dawn has replaced day, and I don't feel so far away now. I'm thinking of you, wherever you may be, and I don't feel so far away now. D'où est-ce qu'il sort, ce parcours? C'est toi qui l'as construit? Si on m'avait dit...